Messieurs, il est temps. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Bon, Zach, pas Ouais. de pression du tout. Hein. On t'a dit la semaine Ouais, dernière que alors. c'était la meilleure chronique de l'histoire. C'est la chronique plus 1. C'est la chronique Je vois- plus 1, ouais. exactement. Je vous ai vu venir, donc vous attendez un nouveau chef-d'œuvre. Et Oui. moi, j'aime aller là où on m'attend pas. Ok. Et surtout, je suis pas un vibromasseur, donc entendez par là, je ne peux pas vibrer tous les jours à la même fréquence. Hein. Donc, clairement, aujourd'hui, il n'y aura pas de vibe poétique et lyrique comme la semaine dernière. Ça sera un sujet niche, mais un sujet important. La question du jour, est-ce que si Michael Jackson était né en 1995 dans le Larzac, serait-il quand même devenu Michael Jackson ? Mhm. Donc nous allons voir en fait Bonne question. derrière cette question comment l'industrie musicale a changé et pourquoi c'est un peu un drame pour les artistes introvertis. Mais pas que, donc en fait il faut comprendre, déjà on va comprendre que la musique, par extension tout art, c'est une démarche un peu schizophrénique entre l'introversion et l'extraversion. Globalement, l'artiste utilise l'art pour sortir une émotion, car il est introverti, pour la montrer au monde, et ça c'est le volet extraverti de la chose. La musique, c'est un langage non verbal, universel, et ceux qui en jouent ou en écrivent, ou les deux, savent sûrement de quoi je parle. Écrire et jouer une musique, c'est une expérience perchée, où on tourne autour du pot pendant des minutes, des heures, et soudainement, on trouve une succession de notes ou d'accords, et il y a un truc subit et hyper apaisant qui se passe en nous, parce qu'on a réussi à exprimer une émotion contrariée avec un truc hyper abstrait, qui du coup s'extériorise et n'est plus, sinon en nous, plus que en nous. Donc il y a peut-être encore une petite partie, mais on a sorti un gros morceau. Et la création musicale, c'est une sorte en fait d'auto-exorcisme du troubadour, quoi. Alors, les musiciens, ça a toujours existé jusqu'aux maisons de disques. Grosso modo, si t'avais du talent, on parlait de toi, genre Mozart. Soit t'en avais pas, et tu restais cordonnier. Donc c'était vertical, ça partait toujours du bas. Après, il y a eu les maisons de disques. Et là, t'avais quand même un truc vertical qui pouvait partir du bas, genre un mec qui fait suffisamment de bruit à l'échelle locale pour attirer une major, donc maison de disques. Mhm. Une major qui va te pousser en marketing et te vendre, donc c'est de la verticale qui part du haut. La possibilité fut alors ouverte à la médiocrité, où une major puissante pouvait pousser en masse un titre à la con, ou un gars sans talent, pour qu'il finisse par devenir incontournable, et par habituation du public, l'artiste était alors ancré dans le paysage culturel. Sans remettre en question son talent, Jul a gagné sa place en bombardant le paysage culturel de titres, à coup de 21 albums depuis 2016, donc 21 albums en 8 ans, sachant Mhm. que les Rolling Stones, c'est 23 albums en 60 ans. Il est devenu incontournable et le plus grand nombre a fini par le consommer. Et finalement, ça a été un pionnier français de ce qui se passe aujourd'hui, depuis la mort du disque physique. Parce que pour être incontournable en 2005, donc il y a presque 20 ans, il fallait que nos disques soient produits physiquement, distribués physiquement et que les radios les diffusent. Ces actions passaient obligatoirement par une puissance financière et donc des maisons de disques. Et puis, Internet arrive, surtout le disque disparaît, coucou Ouais. Spotify, et surtout les ordinateurs ont suffisamment évolué au point qu'on arrive désormais à pouvoir enregistrer un bon album dans sa chambre, en calbute, avec un bon micro et un bon logiciel. On est un peu retourné finalement à l'époque de Mozart, donc c'est un système qui part du bas, à une différence près. Pour Mozart, le talent régnait en maître car c'était le seul déclencheur du bouche à oreille. Mhm. Et que le bouche à oreille, c'était la seule arme marketing. La différence, c'est qu'aujourd'hui, faire beaucoup de bruit en diffusant une musique à 7 milliards de personnes en un seul clic, c'est possible. Aujourd'hui, qui fait le plus de bruit augmente ses chances de clic et augmente sa possibilité d'être poussé par un algorithme. Alors, bonne nouvelle pour le talent finalement. Contrairement à 1650 ou en 2005, si le nouveau Michael Jackson vit dans un hameau du Larzac, il a la possibilité de le montrer au monde entier sans intermédiaire. Mhm. Mais en 2024, il y a un mais. Bien dansé, bien chanté, composer Billie Jean ne suffisent peut-être pas. Nous sommes à l'ère où plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, la musique est liée à l'image et on n'a rien vu arriver. Aujourd'hui, si Michael Jackson publie Thriller sur Spotify en total anonyme, les 9 titres de l'album se perdent dans un océan de 60 000 titres publiés quotidiennement sur la plateforme Wow. par des artistes bourrés d'espoir. Est-ce que Billie Jean était suffisamment bonne pour déjouer les probabilités d'une écoute virale ? Pas si un travail n'avait pas été fait en amont, genre très en amont sur les réseaux. Aujourd'hui, Michael Jackson devrait d'abord bien penser son univers graphique, créer une page Insta, TikTok, et tout faire pour attirer l'attention et créer une communauté. Short ou TikTok d'un moonwalk sur un quai de métro pour créer une situation incongrue qui attire l'attention, avec marqué en gros « POV, j'ai marché à l'envers et vous ne devinerez jamais la ration de ce SDF ». Ok. Ouais. Puis, 8, un autre réel avant 6 jours pour pas que l'algo le squeeze, puis, fort d'une communauté qui commence à grossir, balancer un premier extrait de Billie Jean. Un extrait, avec marqué en gros « Fier de vous présenter un extrait de mon nouveau titre ».
stop, mesure les audiences, fait des ajustements, republie un extrait, Ouais. remesure les audiences, réajuste le prochain post. Republie un réel où tu cries des hi hi dans un wagon de TGV. Puis tu retises le titre encore une dernière fois et finalement tu le sors. Et ça, c'était juste pour Billie Jean. Après, tu refais la même séquence pour Thriller. 3 mois plus tard, Bad. Et puis au bout de 4 mois, après avoir gagné 40% d'abonnés, tu peux sortir ton album. Et puis après, l'inconnu, l'album est placé dans des playlists par un algo qu'on comprend pas trop. Mais si ça prend, il y a une boucle qui se crée entre les écoutes Spotify, les visites des pages réseaux sociaux. Et là, on s'intéresse à toi. Tu peux avoir des gros distributeurs de films, parfums, vêtements. Et si vraiment t'es bankable, on planche sur une tournée de concerts, sachant que le seul vrai business rentable aujourd'hui dans la musique, c'est les concerts et le sponsoring. Le stream, c'est pas très très foufou quoi. D'ailleurs, un des pionniers avant Instagram et TikTok, c'était Stromae en 2013, qui a multiplié les courtes vidéos de teasing sur YouTube de son album Racine Carrée, bon, qui était un banger, Ouais. mais il y avait déjà une vraie charte graphique, un univers pour sortir l'album que des mois après. Donc en fait, c'était vraiment un j'ai pas précurseur avant même les réseaux sociaux. C'est normal, t'avais 4 ans en dos. C'est pas faux. Bref, C'est pas faux. ça à l'époque, donc, pour les artistes introvertis qui pensent encore que l'essence même du succès d'une musique, c'est la musique. Une chose est sûre, cependant, plus que jamais, si on a du talent, de l'envie, qu'on s'entoure des bonnes personnes pour marketer son univers et qu'on s'intéresse suffisamment au rouage du business, il y a très peu de probabilités qu'on passe inaperçu. Parce qu'on soit clair, à part quelques exceptions, un mec qui sort du lot aujourd'hui, il a déjà une excellente stratégie de contenu, mais surtout, il a sorti un travail musical pas forcément riche, mais il est au moins propre, léché et bien foutu. Clairement, votre cousin Grégory, conseiller d'éducation de jour et guitariste de hard rock la nuit, avec une barbe qui sent le houmous, et son t-shirt ACDC délavé, qui dit que la musique c'est devenu de la merde et que maintenant c'est que des trucs de merde qui sortent, en fait, Grégory, t'es mauvais. Et même si t'avais appliqué à la lettre ce que je viens de dire, il se serait peut-être rien passé, sauf t'aurais juste été contacté par le Guinness des records pour le port le plus long d'un t-shirt sans le laver. Ouais. Donc, Ok. plus sérieusement, jamais dans l'histoire de l'humanité le pouvoir n'a autant été donné à l'artiste, et à l'artiste de talent. Mais à quel prix ? Celui d'accepter que son œuvre elle-même, le fruit de son réel talent et moyen d'expression, là où il se raconte vraiment, ne représente plus qu'une infime fraction de son succès potentiel, et surtout de ce qu'attendent désormais les gens. Être artiste et en vivre aujourd'hui, c'est avant tout et par-dessus tout, savoir retenir l'attention d'une foule, qui est un peu boulimique de contenu gratuit, à portée de pouce, à une époque où celui qui ne sort aucun titre pendant 3 ans est considéré comme mort artistiquement. Nekfeu ne me contredira pas. Alors, bon courage aux âmes torturées, et au pire, il reste toujours le piano-bar dans les mariages, et croyez-moi, là, l'audience est directement mesurable, tout le monde s'en bat les couilles. Sur ce, bonne semaine et bonne chance à vous. Magnifique, merci. Merci Zach pour cette C'est chronique. excellent. Cette chronique, Il a plus un. raison. Il a raison. Mais il a raison, évidemment, mais t'es sûr. Mais ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens C'est où super vrai, putain. l'artiste, quand il a du talent, maintenant le talent c'est le minimum syndical. Il faut tout ce qu'il y a à côté, en plus. Ouais. Donc ouais, Il y a un côté badant quand il dit les 9 titres de Thriller seraient perdus dans une mer de titres Et je dans crois que- Spotify. Et Il a raison. c'est parce qu'il a raison que c'est badant en fait. Ouais, il a raison, je pense. Il a raison. Ce serait noyé dans une. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, du coup, on passe à côté du nouveau Michael Jackson du Larzac. Hein. Je vais le chercher. Je vais le chercher aujourd'hui. Dans les 60 000 Non, parce que titres le Michael, postés. pour répondre à la question, parce que j'ai pas vraiment répondu, Michael Jackson, vu comme il était stratégique et comme il avait envie, il aurait absorbé toutes les stratégies de promotion de contenu, et vu que ça restait quand même un génie, il se serait mis en avant en 6 mois, il aurait explosé, je pense. Ouais, et pour le coup, en plus, il avait vraiment un univers autour de lui, même bien. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu évoquais, genre, admettons, le TikTok ou le short qu'il aurait fait, on n'a pas trop de mal à s'imaginer, en fait, même pour Thriller, tu sais, de se déguiser en zombie et d'arriver sur le métro et tout. Bien sûr, ça l'aurait fait, tu vois. Puis même, quand on reprend avant ça, la stratégie marketing à l'époque de Michael Jackson, il sortait des Jackson 5, tu vois, il avait déjà un succès avec les Jackson 5. Il avait un père qui était un acharné. Genre, déjà, en termes de travail, il était extrêmement rigoureux auprès de toute la famille, justement, et de tous ses frères, pour dire, voilà, vous chantez comme ça, les pas de danse, c'est au centimètre près, etc. Et donc je pense que le père a été un petit peu un catalyseur, peut-être sûrement tyrannique, mais pour dire voilà, violent. C'était le marketing de l'époque. Lui, il a dû aller les vendre à tout le monde, à tous les shows télé, etc. Mais oui, je pense que juste la méthode de communication et le marketing qu'il y a tout autour d'un artiste a non seulement évolué, mais maintenant prend 1000 fois plus de place, voire quasiment toute la place. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'artiste qui existe sans communication autour et sans bonne communication. Donc ouais, très bon résumé, Zach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup.